Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le coût caché de l'automatisation. Je vais te parler des coûts que tu ne penses pas qui sont capitaux pour automatiser ton business. Et avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Avant ça, tu as aussi un autre truc dans la description, ça s'appelle le groupe Telegram. Sur le groupe Telegram, je te partage toute ma recherche et développement sur mes business, des bilans, je te partage mon lifestyle à Dubaï, je te partage également toutes mes idées de business, tout ce que je fais, il y a des audios, des vidéos, des images, bref, tout ce que je peux pas te partager sur le podcast, alors tu cliques dans la description, c'est le groupe Telegram et tu nous rejoins là-bas. Allez, on y va pour le podcast. Le coût caché en automatisation, c'est quoi ? C'est ce coût que tu ne penses pas. Quand on fait de l'automatisation, on paye des logiciels, on paye peut-être des équipes de développeurs, on paye peut-être des prestataires, tu vas peut-être sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork, etc. Bref. Et sur ces trucs-là, tu payes des gens pour automatiser des choses. Donc ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on a plusieurs coûts qu'on oublie. Donc les coûts des mises à jour, le coût de, dans un an, ton truc, il sera obsolète, il ne servira plus à rien, donc tu devras le faire redévelopper. Puis surtout, quand quelqu'un développe quelque chose, une deuxième personne qui va le développer va devoir le redévelopper de zéro, tu vois, c'est globalement dans chaque chose. Donc ça, c'est un coût qui est compliqué. C'est pas un coût caché, c'est un coût réel, c'est un coût que tu connais, c'est un coût qui est... Quand t'as de l'expérience, tu sais que maintenant, quand tu fais appel à des projets, des prestataires, des machins, tu fais bien gaffe à ce que tu dis, comment tu le fais, et tu négocies non pas le prix de départ, mais le prix des mises à jour. C'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je te parle de coût caché ? Donc, il y a le coût des outils, le coût de développement, etc. Mais il y a un autre coût. Et ce coût, il est très important. C'est le coût que tu as de ne pas payer certaines choses. Je m'explique. Imaginons ton WordPress est hacké demain. T'as pas voulu payer 10 balles par mois pour faire des sauvegardes de ta base de données ou de ton WordPress, parce que ça servait à rien, puis c'est pas grave, t'avais pas grand chose, tu sais, quand t'as pris cette décision, t'avais 3 pages de visiteurs, c'était pas intéressant. Maintenant que tu commences à avoir un peu de sites, un peu d'audience, un peu de machin, ton WordPress il est hacké. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Là, t'es bien embêté parce que t'as fait ton radin, t'as pas voulu payer tes 10 balles pour sauvegarder ton WordPress, que ce soit un serveur, que ce soit un truc automatique, que ce soit un plugin, même t'as même peut-être pas voulu payer ton plugin. Et ça, c'est le truc qui est vraiment problématique. Et ça, on l'oublie. Je vais te donner un autre coût, tu vois, par exemple. Je crois que c'est ce qu'on appelle le coût d'investissement, tu vois. C'est le fait que aujourd'hui, tu refuses de payer des choses parce que tu penses que ça ira, peut-être que tu le fais toi-même, peut-être que j'en sais rien. Mais demain, quand tu vas avoir un problème, tu vas oublier que ça va avoir un autre coût. Le coût de ton temps, le coût que toi, tu passes pas ailleurs, parce que ça, c'est deux coûts différents. Il y a le coût du temps que tu passes quelque part, et il y a le coût du fait que tu ne le passes pas ailleurs. Et ça, par exemple, quand tu connais rien, que t'es pas un technicien, c'est un coup qu'on a tendance à se dire, c'est pas grave, à 1 heure près, c'est pas gênant. Tu vois, moi, si je devais remettre à l'heure les choses que je faisais, notamment ce podcast, tu vois, je le ferais payer cher. Donc après, c'est des choix que tu fais en ton âme et conscience. Est-ce que tu es d'accord pour passer peut-être 2 heures à solutionner un problème et remettre en ligne ton site pour finalement t'adresser à un prestataire qui le fera en 10 minutes? Certes, pour une poignée d'argent, mais qui le fera plus vite, plus rapidement que toi, mieux que toi probablement, et en plus, où toi, tu pourras gagner ton temps pour tel argent. C'est un peu comme si tu payes quelqu'un pour faire le ménage chez toi, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux que tu payes quelqu'un pour faire le ménage chez toi plutôt que tu passes des heures à faire le ménage, tu vois. C'est des vraies questions qui se posent. Alors évidemment que si t'as les moyens, etc. Mais c'est le même état d'esprit. Et ce coût d'investissement, il est surtout sur la suite. C'est quand ton site est hacké, quand tu dois faire tout ça, il y a un autre coût que tu prends pas en compte. C'est le fait que ton site, il est out. Et qu'en plus de ça, non, t'imagines pour 10 balles, c'est-à-dire que t'as ton site qui est out, où les gens peuvent pas venir. T'as le coût du temps que tu vas mettre dedans. T'as le coût que tu vas pas mettre ailleurs, peut-être à créer des contenus, des formations, faire du consulting, du coaching ou quoi. Qu'en plus de ça, finalement, tu passeras par un prestataire parce que t'y pipes que dalle, et que en plus de ça, tu vas payer le prestataire pour ça, pendant que les gens, tes clients qui voudront acheter tes produits ne pourront pas le faire. T'imagines tout ça parce que t'as pas payé 10 balles. Et ça, c'est un truc, ça peut paraître bête, mais c'est un truc qu'on sous-estime parce qu'on se dit oui mais c'est pas grave, tu vois, moi je le sauvegarde, je la ferai la semaine prochaine, je peux la faire à la main, je vais payer un service, je vais la faire 1 fois par an, tu vois, ou 2 fois par mois, ou je sais pas. Mais non, tu verras que quand ça t'arrivera, et tu le connais, ça tu le sais, quand ça t'arrivera, ce sera le mois ou la semaine où tu l'as pas fait. Et tu vas avoir les boules parce que plus t'avances dans le temps, plus t'as de données. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, c'est forcément le moment où t'as le plus d'audience, tu vois, où t'as avancé dans ton projet, c'est pas au début que ça t'arrive, ça, c'est plus tard, tu vois, c'est des mois plus tard. Mais ça, c'est qu'un exemple pour te montrer que ça marche pareil. Alors, je vais pas parler d'immobilier dans ce podcast, mais c'est un peu pareil dans l'immobilier, tu vois. Le coût que t'as à ne pas faire certaines choses, le coût que t'as à ne pas mettre ton temps ailleurs, tu vois. Moi, je vois trop de gens autour de moi qui parlent d'investissement et qui disent, oui, mais là, faut que je m'intéresse à ça, faut que je m'intéresse à ça, faut voir que
Par exemple, là, je vais passer du temps à faire ça, à faire ça, à faire ça, pour gratter peut-être 10% par an. Alors que les mecs, tu leur dis, mais tu sais quoi, concentre-toi à mettre un business, tu fais juste 300% en plus. Et non, tu vois, parce que non, c'est pas pareil. Mais finalement, si, c'est pareil. Ce qui compte, c'est ton temps, combien il va te rapporter, combien de temps tu vas mettre à tel endroit et combien ça va te rapporter, quel est l'objectif. Bien sûr que c'est pas qu'une question d'argent, ça peut être une question d'objectif, sur du long terme, tu vois, ça peut être un objectif de rente, ça peut être un objectif financier du coup, mais ça peut être un objectif humain, ça peut être un objectif également pour ceux qui arrivent à la retraite, de revendre leur boîte plus tard et qui commencent à mettre en place des actions pour être certains de pouvoir s'extirper de leur projet. Donc il y a énormément de choses comme ça. Et automatiser, c'est important, notamment quand tu revends des boîtes, et là je parle aux gens qui sont un peu plus anciens, alors pas forcément plus anciens, mais parce que t'as des jeunes qui revendent leur boîte aussi, mais c'est pour dire que quand tu dois t'extirper d'un projet que tu dois revendre ou que tu dois gagner du temps ou ce que tu veux, tu recrutes ou t'automatises. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on parlera demain, mais c'est quelque chose qui est capital parce que ce coût d'automatisation, ce coût d'investissement, ce coût caché, on n'en parle pas. Ce coût qui est que tes clients n'achètent pas parce que ça bug, qui est que ton temps que tu vas mettre quelque part, que tu ne mets pas ailleurs, qui produirait beaucoup plus de valeur. C'est comme si à un gérant aujourd'hui on lui demandait de faire de la prod de ses salariés. Pourquoi pas ? Moi le premier j'en fais, tu vois, mais c'est une erreur selon certains contextes, parce que finalement c'est du temps que tu passes pas à développer des projets, et quand demain ton projet sera au point mort et que tu perdras de l'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Tu te diras, j'ai été bête de me concentrer sur ces tâches-là, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup de te concentrer autant sur faire des sauvegardes, automatiser des trucs, des machins, alors que t'as des logiciels pour 20 balles par mois qui le font pour toi ? Franchement, tout ça parce que tu veux pas claquer 20 balles. Mais si t'es pas capable de claquer 20 balles pour automatiser des choses dans ton business, moi j'ai envie de te dire, je m'adresse au radin en disant ça, enfin radin, t'as compris, c'est pour te tacler un peu, parce que moi le premier, tu vois, tu comptes tes sous, tu vois, faut faire gaffe un peu. Du coup, ouais, si t'es pas prêt à claquer 20 balles pour des trucs comme ça, il se passera rien, tu gagneras jamais le temps. Tu vois, moi aujourd'hui, si j'avais pas automatisé mes podcasts, que j'étais pas passé par des logiciels comme Zapier, qui me coûtent que dalle, qui me coûtaient 50 balles par mois, etc., mais t'imagines le temps que je passerais à aller mettre le podcast sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mettre le truc sur Pinterest, mettre le truc en écho automatique avec les Bitly, traquer, mettre le lien Telegram à chaque fois. D'ailleurs, j'espère que tu as rejoint le groupe au passage, mettre le lien pour rejoindre mes contacts privés. J'espère que tu as mis ton email également pour rejoindre les contacts privés. Tu vois, tout ça, si je devais le faire sur chaque endroit, sur Facebook, le temps, je passerais une journée en fait à faire ça. Mais non, avec des services comme Zapier, c'est quelque chose qui te met carrément, mais plus beaucoup de temps. C'est automatique en fait. T'as juste à dire, à telle heure. Moi aujourd'hui, mon podcast, tu vois, il va se terminer. Je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Tu vois, il va se terminer en 10 minutes. Je vais l'exporter, je vais le mettre à un endroit et c'est terminé. Donc au lieu de 10 minutes, ça va me prendre 11. Allez, 12 minutes, et l'histoire, elle est réglée, en fait, tu vois. Alors que si je devais le faire à la main, ça me prendrait des heures, en fait. Donc, évidemment que c'est important. Et ça, pour 20, 50 balles. Et tu crois que je vais aller développer, moi, ces trucs-là, imagine, je le ferais, moi. Et il faudrait que je mette à jour les API, il faudrait que je mette à jour les systèmes. Et attention, ils ont changé les fonctions. Et attention, ici, ça marche plus, faut faire... Non, autant s'adresser à un tiers de confiance qui s'appelle Zapier. Moi, je recommande énormément Zapier là-dessus, pour que tu puisses, tout simplement, faire tout ce que tu veux. Parce que Zapier n'a quasiment aucune limite, quand on sait bien s'en servir, c'est quasiment infaillible le truc. Et non seulement infaillible, mais en plus ça répond à toutes les demandes et toutes tes questions et toutes les bonnes choses. Donc clairement, moi aujourd'hui, ce que je veux te conseiller, c'est de passer par Zapier. Et pour passer par Zapier, il faut savoir s'en servir et surtout savoir en quoi tu peux t'en servir et comment tu peux automatiser ton business en ligne de zéro. C'est d'ailleurs le sujet de la formation qui est en description, qui s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro. Et dans cette formation, moi je t'apprends à utiliser Zapier, mais je t'apprends également à poser ton vrai besoin pour automatiser. Parce qu'on croit on croit beaucoup trop qu'on sait ce qu'il faut faire pour automatiser, mais on oublie. On est souvent bloqué parce qu'on ne sait pas s'il faut faire ça, on ne sait pas comment il faut le faire, on ne sait pas si on se pose les bonnes questions. Et moi, je vais t'apprendre à te poser les bonnes questions là-dessus. Je vais t'apprendre à te servir de Zapier. Toutes les fonctions de Zapier, je vais les aborder. Je vais te montrer comment tu peux t'en servir efficacement, comment tu peux automatiser ton business, ton produit, ton Facebook, ton Google, ton Mailchimp. Tout ça, tu peux automatiser énormément de choses. Même par exemple, tu sais, tes paniers abandonnés, mais au-delà de ça, si t'es consultant ou formateur, tu peux automatiser énormément de choses. Je vais te donner plein d'idées là-dedans. Tu vas voir, j'ai même des thérapeutes dans mes clients qui m'ont posé certaines questions récemment où je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut en fait. Donc évidemment, Zapier, c'est le truc automatique qui marche à mort en ce moment et qui continuera à marcher quoi qu'il arrive. Moi je le recommande, j'ai automatisé énormément de business de mes clients grâce à Zapier. Donc moi je t'invite vraiment à prendre cette formation si tu veux automatiser ton business en ligne de zéro. C'est le sujet de la formation de la semaine qui s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro. C'est dans la description, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté. Bienvenue dans l'automatisation de ton business de zéro. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.